profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où se passe. Aujourd'hui, je suis avec une boxeuse, une entraîneuse, une coach sportif. C'est Sabrina. Aïe aïe aïe. Salut. Ça va ou quoi? Ça va très bien, Tranquillement? merci. Ouais, et toi? On est là, on est là. On est là sur Didi Cool TV. Alors, vas-y, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent déjà sur les réseaux sociaux. Je crois que tu es dans les 20, 27 000 vues non, followers. C'est Ouais, c'est ça? ça. Donc, vas-y, présente-toi parce que il faut se présenter, quoi. Bah, moi, je m'appelle Sabrina, je suis coach sportif et puis voilà, je suis un peu sur les réseaux sociaux du coup pour faire connaître bah, mon activité surtout en tant que coach. Et donc voilà, je fais des petites vidéos sur les réseaux, j'accompagne les gens sur le coaching et tout ça. D'accord. Et comment t'arrives au coaching? Déjà, c'est quoi ton parcours scolaire? C'est ton parcours de vie? T'es d'où? On veut tout savoir, en fait. On veut tout savoir. Bah, alors moi, en fait, à la base, j'étais pas du tout dans le sport. J'étais en entreprise, j'étais consultante en recrutement, donc rien à voir. Et je voulais faire quelque chose d'autre, je voulais être indépendante, je voulais faire un métier où, en fait, où je m'épanouis plus, où je peux travailler à mon compte, etc., avoir plus d'autonomie. Et du coup, vu que je faisais un peu de boxe à ce moment-là et que je coachais un peu les enfants, etc., j'ai trouvé un petit... J'aimais bien, en fait, le contact, en fait, dans le sport. C'était des enfants, mais j'aimais bien ce contact-là et je me suis dit, bah, pourquoi pas passer mes diplômes et tout ça. Et du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai passé mon BPGEPS, des petits diplômes dans le sport par-ci par-là et je me suis lancée après dans l'entrepreneuriat. Et quel genre de contact? C'est le contact, le poing dans la figure, c'est ça? C'est Ouais, le c'est genre de ça. contact que t'aimes. C'est vrai que la boxe, non, c'est vraiment, en fait, à la base, pour pas te mentir, quand j'ai commencé dans le coaching, c'était vraiment le côté, je me suis dit, je vais être autonome, je vais gérer mon planning, je vais travailler dans le sport, donc je vais faire enfin, tu sais, c'était vraiment le côté sportif que j'aimais bien. Et en fait, je me suis rendu compte quand je me suis vraiment lancée là-dedans que les raisons pour lesquelles j'avais commencé le coaching, c'est pas du tout les mêmes raisons pour lesquelles je le fais aujourd'hui, tu vois? D'accord. Et tu m'as dit que tu faisais de la boxe Ouais. et t'étais une enfant bagarreuse à l'époque ou quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es emmené, tu t'es dirigé vers la boxe en fait? En fait, j'avais besoin de faire un sport, où vraiment tu sais, où il y a du lâcher prise, où vraiment je sens que vraiment je la boxe, en fait, pour moi, c'est un des j'ai fait beaucoup de sports, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait des petits sports comme ça, mais la boxe, c'est vraiment le sport où je sais pas, je trouve que les sensations qu'on a dans la boxe, c'est des sensations qu'on a dans aucun autre sport. Et du coup, c'est pour ça. C'est vrai qu'après, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu bagarreuse, mais c'est pas pour ça que je suis partie vers la boxe. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment un sport où je trouve qu'il y a des sensations qu'on retrouve pas forcément dans d'autres sports, quoi. Et tu sais, ta période scolaire, t'as fait jusqu'à où? T'as le bac, qu'est-ce que t'as fait J'ai fait j'ai fait un master 2 en ressources humaines, du coup. D'accord. Mm. Ah oui, et là tu te retrouves à la boxe, tu te Ouais, retrouves... c'est ça. C'est-à-dire que t'as tellement vu passer de gens que t'avais envie de les frapper, t'as dit, C'est ça. faut que j'aille à la salle, faut que je me défoule. C'est ça. D'accord. Mm. Et en tant que coach sportif, voilà, je sais que tu travailles sur t'as trois, comment dire, Pôle d'activité. Mm. voilà, c'est-à-dire que tu travailles chez les gens, à la salle et via Internet. C'est ça. D'accord. Et c'est quoi, qu'est-ce que t'affectionnes le plus? Moi, ce que j'affectionne le plus, ça va vraiment être le contact en présentiel. Parce que c'est différent, en fait, à distance. J'ai essayé de faire en sorte que le coaching à distance, ce soit comme le coaching en présentiel, qu'elle retrouve les mêmes choses qu'on peut avoir en présentiel. Mais c'est vrai que le présentiel, tu es en contact direct avec la personne. Donc, c'est différent que sur le coaching à distance où tu es juste par écrit, par texto, etc. C'est pas pareil. Donc, je vais dire le coaching en présentiel, il y a plus de contact humain. Donc, c'est ce que je préfère. Et c'est du one-to-one ou c'est des groupes que tu as? Je fais beaucoup de one-to-one. Après, je peux faire des duos, trios. Après, je vais pas forcément au-delà de 3. Sinon, c'est vraiment un cours collectif que je vais faire. Et je trouve qu'on perd le côté personal training, en fait, quand il y a trop de personnes. Si on est plus de 3, je trouve on perd ce côté voilà, coaching vraiment se personnalisé, quoi. Et t'as pas peur quand par exemple, quand tu dois aller chez quelqu'un parce que
t'es pas stockbar, tu vois. Donc, tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, on va dire, ouais, vas-y, tu dois aller te déplacer chez une personne. Avec tous les faits divers qu'on entend, ça Ouais. te fait pas peur? Bah, tu sais quoi? J'en parlais il y a 2 jours et c'est vrai que, par contre, il faut faire extrêmement attention à ça parce que moi, je suis essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que ma clientèle, je l'ai essentiellement sur les réseaux sociaux. En vrai, je sais pas vraiment qui est derrière, l'écran et tout ça. Bon, jusqu'ici, grâce à Dieu, il m'est jamais rien Alhamdoulilah. arrivé. Mais c'est vrai que, ouais, faut faire attention sur qui on peut tomber, chez qui on peut aller parce qu'on sait pas sur qui on tombe, quoi. Ouais, tu m'avais dit que tu coachais avant des hommes et des femmes. Ouais. Et quand tu étais avec des hommes, c'était pas un peu. T'as pas eu d'avance ou des trucs comme ça? Le coaching, avec les hommes, je le faisais jamais à domicile. Je faisais essentiellement en salle privée. Il m'est arrivé des petites histoires, on va dire, mais rien de bien fou, on va dire, sur le coaching avec les hommes, etc. Mais là, j'ai arrêté, du coup, je fais que les femmes maintenant sur le D'accord. coaching. Et en fait, là, quand tu coaches une femme, par exemple, elle te demande vas-y, des trucs sur mesure. Ouais, moi, je vais avoir une taille de Oui, guêpe, tac, ouais, ou une autre, une taille de bourdon, je sais pas quoi. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu arrives à avoir un résultat, tu sais, vraiment précis? Ou parce que quand on maigrit, on sait pas forcément où on va maigrir. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des techniques pour dire, ouais, là, tu vas perdre plus ici, ou tu vas prendre plus ici? Moi, je suis très transparente. En fait, si tu veux même d'ailleurs, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant sur mes réseaux sociaux, c'est que en fait, je suis très sincère dans ce qui est possible d'être fait et dans ce qui n'est pas possible d'être fait. Et les femmes, c'est vrai qu'en général, elles ont une idée bien fixe de ce qu'elles veulent. C'est souvent: «Je veux le fessier plus galbé, mais pas trop muscler mes cuisses et pas trop muscler le haut du corps et le ventre plat». Et je leur explique qu'on peut pas cibler, la perte de poids, donc je leur explique qu'en fait, un corps harmonieux, c'est aussi un corps qu'on va travailler de partout. On peut pas travailler une zone, de toute façon, ça va pas fonctionner. Et en plus de ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, je leur explique vraiment. Après, il y a ceux qui pensent que, voilà, qui vont dire, ok, bah, je te suis, je te fais confiance. Et il y a ceux qui sont têtus, bornés et qui pensent vraiment que tu peux avoir ces types de résultats-là. Je sais pas si ça répond à ta question, mais. Si, si, ça répond à ma question totalement. Mais comment tu vas faire avec une personne? Tu sais, généralement, les gens qui viennent te voir, Hmm. c'est pour perdre du poids. Ouais. Mais est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir pour prendre du poids, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de poids? J'ai des filles qui viennent pour de la prise de masse. En plus, là, ça se démocratise beaucoup plus. Là, les femmes, elles, je sais pas, enfin là, il y a eu une période où vraiment on est plus sur la prise de masse, là, au niveau des femmes. Il y a des femmes qui viennent me voir pour de la prise de masse. Après, je leur explique ce qui est possible de faire aussi et ce qui n'est pas possible d'être fait sur la prise de masse. Après, je pense que les gens, quand ils choisissent leur coach, ils choisissent aussi un coach qui leur ressemble. C'est pas forcément une bonne idée, mais ils font beaucoup ça. Ça veut dire que moi, en vrai, une femme qui veut vraiment faire une prise de masse, avoir des grosses épaules, etc., elle va pas forcément venir me voir moi, tu vois. Parce que c'est pas l'image que je véhicule, tu vois, forcément. Mhm. Elles vont plus venir me voir sur de la perte de poids, mais je peux en avoir quand même qui veulent prendre du poids. D'accord. Et tu parlais par exemple, des personnes qui viennent te voir par rapport à ton image. Mm. C'est genre, Zarma, s'ils viennent te voir, c'est parce qu'ils veulent essayer de te ressembler physiquement ou je sais pas ce qu'ils vont trouver chez toi ou peut-être je sais pas. Bah, en fait, moi, le retour que j'ai des filles généralement, c'est que quand elles choisissent un coach, elles sont plus en confiance si le coach correspond un peu à ce qu'elles recherchent. Ça veut dire que généralement, si tu es une fille qui veut faire une grosse prise de masse, tu vas aller vers une fille sur les réseaux que tu vois qu'elle a réussi à faire une prise de masse, qui a le physique qui te correspond. Si tu es plus, je sais pas moi, une fille qui veut être fine, tu vas pas forcément aller voir une femme qui est sur une prise de masse et qui est très très musclée parce que tu vas avoir peur qu'en en fait, elle comprenne pas ton objectif et qu'elle te fasse devenir un peu comme elle. En tout cas, moi, c'est le retour qu'elles me font généralement et je leur explique que justement, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté aux coachs sportifs et aux influenceuses fitness. C'est pas la même chose, en fait, parce que les gens se focalisent beaucoup sur l'image de la personne, en fait. Ok. Et toi, tu allies les deux si je comprends bien. Bah, C'est pour que les gens, je suis une influenceuse fitness, mais en réalité, mon vrai travail sur les réseaux sociaux, c'est coach sportif. C'est juste que j'utilise les réseaux sociaux pour ma communication, le marketing, etc. Mais je me considère pas réellement comme une influenceuse fitness, qui pour moi est un terme qui est devenu un peu péjoratif aujourd'hui. d'accord. Mm. Et j'ai vu que tu fais des photos, tout ça. C'est toi-même qui prends tes photos ou t'as une équipe derrière toi qui s'occupe de ta communication?
Alors ça dépend, parce que comme je suis aussi modèle photo, du coup, je suis inscrite dans des agences. Donc il y a des photos qui sont des photos pro que j'ai faites avec des marques, etc. Il y a des photos que moi, je fais toute seule, où je fais mes montages, mes vidéos, etc. Sur les réseaux. D'accord, d'accord. Et j'ai vu aussi que tu as tourné dans des films. Ouais. Ou dans un film, je sais pas si c'est plusieurs, Mm. mais c'était l'expérience, comment elle était l'expérience? Comment on t'a trouvé? À cause de tes photos ou à cause de ton métier? On m'a trouvé par rapport à la boxe, parce que c'était un film sur la boxe et du coup, bah, en fait, le profil correspondait à ce qu'ils recherchaient à ce moment-là et du coup, c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. J'ai passé le casting, ça a matché, au niveau du jeu, au niveau du jeu de boxe et du jeu d'acteur et du coup, c'est comme ça que j'ai fait, ce petit film. C'est des chorégraphies en fait que vous faites pour, Le film? ouais, pour le film? Ouais, c'était des chorégraphies, ouais. On avait un chorégraphe et du coup, c'est comme ça qu'on a fait les chorés pour le film. D'accord, d'accord, d'accord. Et par rapport à ton métier de coach sportif et ta passion, la boxe, est-ce que tu lis les deux? Tu fais des entraînements avec la boxe et le fitness? Oui, j'intègre beaucoup la boxe dans les coachings, déjà pour le côté dépassement de soi, pour aussi enfin, donner un autre aspect du sport aussi aux femmes, parce que la boxe, c'est pas forcément un sport, bon, beaucoup plus maintenant, mais c'est pas forcément un sport vers lequel elles vont forcément aller au départ, parce que c'est un sport qui fait un peu peur. Donc, je leur fais un peu les pattes d'ours, etc. Et elles aiment bien, généralement, le fait d'allier un peu le côté musculation, cardio, et plus la boxe à côté. Et t'as fait des combats officiels de boxe? Du tout, non. Non? J'ai jamais fait de compétition, non. Ah ouais, t'avais peur de t'abîmer ou... Non, c'est pas ça, c'est que, j'étais dans une période où déjà je bougeais beaucoup, je faisais énormément de choses en même temps, donc j'avais pas forcément le temps de me focus sur, la compétition de boxe et honnêtement, j'étais pas non plus intéressée que ça pour, vraiment me lancer dans une carrière de j'avais pas pour vocation de devenir, une grande boxeuse ou ou quoi que ce soit, je le faisais vraiment par loisir, par plaisir quoi, la boxe. Mmh. Et quand tu es coach sportif, est-ce que forcément il faut que tu aies des bases dans la nutrition? Parce que je sais que ça va de pair, ces Mmh. deux-là. Tu as des bases en nutrition? Moi, j'ai passé une certification en nutrition parce que comme je propose des programmes à la fois qui allient le sport et la nutrition, du coup, pour moi, c'était indispensable d'avoir cette partie-là. Parce qu'en réalité, tu peux très bien coacher les gens sur la partie sportive, mais s'ils sont perdus sur la partie nutrition, bah, le programme, en fait, il va pas fonctionner. Et c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que les deux vont de pair. Donc, c'est pour ça que je pense que quelqu'un qui veut faire du coaching et qui veut accompagner au mieux ses clients, c'est bien qu'il soit formé en nutrition aussi pour avoir vraiment tout ce qu'il faut, quoi, tous les outils en main. Mais comment tu fais avec des personnes qui ont une mauvaise hygiène nutritionnelle Ouais. et qui veulent avoir un corps bien sculpté? Bah, Bah, déjà, je pense que les gens, en règle générale, ils ont conscience de leur mauvaise hygiène de vie. Enfin, quand tu sais, quand tu manges mal, tu le sais que tu manges mal. Quand tu vois ce que tu manges d'habitude, tu le sais. Donc, je leur explique que par rapport à là où est-ce que tu vas aller, les objectifs que tu vas atteindre, avec cette hygiène de vie-là, ce sera impossible. En fait, c'est pour ça que je te parlais de sincérité, c'est que je pense que les gens aussi, ils ont besoin d'entendre la vérité. Et la réalité, c'est que si tu manges n'importe comment, mais que tu fais du sport, tes résultats, tu vas jamais les avoir. Même si tu vas à la salle 4, 5, 6 fois par semaine, il faut que tu aies la partie où au niveau de ta diète, ce soit quand même assez propre, tu vois? ok. Et est-ce que tu penses que tu es aussi un coach mental pour les gens, tu sais, parce que être coach sportif, c'est aussi un mental qu'il faut avoir par rapport, tu sais, pour bien coacher l'aspect psychologique. Mmh. Alors j'aurais pas la prétention de m'autoproclamer coach, mental, mais après c'est vrai qu'il y a un grand un aspect psychologique qui est important et ça passe par surtout l'écoute active du client. Ça passe aussi par l'empathie et le fait de comprendre en fait réellement, bah, ce qui l'amène à être là et ça passe par beaucoup de communication pendant le coaching. C'est pas juste compter ses répétitions et se focaliser sur son objectif, mais c'est aussi, voilà, essayer de dialoguer avec lui pour comprendre, bah, pourquoi il a c'est pas pour rien, généralement, quand on prend un coach sportif, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une personne qui l'accompagne? Où est-ce qu'il veut aller? Et parfois, en fait, c'est même pas qu'un objectif physique, c'est plus un objectif bah, mental, en fait, dont ils ont besoin. Et ça, il faut le comprendre pour bien axer son coaching après. Et tu penses que c'est, par exemple, les gens qui viennent te voir, c'est aussi par rapport à un mal-être
pas forcément physique, mais mental. C'est-à-dire que, tu vois, tellement qu'ils se donnent, par exemple, si tu as une personne qui vient te voir et qui se donne jusqu'à en pleurer, Hmm. c'était déjà arrivé des personnes comme ça? Ça m'est déjà arrivé. En fait, ça, c'est souvent des personnes qui intériorisent beaucoup. Et justement, en fait, comme elles font pas de sport, enfin moi, les personnes que j'ai eues, en tout cas, c'était des personnes qui n'avaient jamais fait de sport. En fait, le fait de se dépenser comme ça dans un sport où tu lâches complètement prise, bah, ça va leur faire ressortir des émotions qu'elles sortent pas forcément dans la vraie vie, tu vois. Et enfin, dans la vie réelle, puisque le sport, c'est la vraie vie aussi, mais qu'elles ressortent pas forcément, tu vois. Et bah, du coup, j'ai oublié ta question. Non, je suis en train de te dire que les gens qui viennent te voir, des Oui, fois, c'est... voilà. Ils ont un... Oui, ça arrive après, pas tous, mais ça arrive que voilà, c'est des personnes qui se sentent pas forcément bien. De toute façon, si tu te sens pas bien déjà dans ton corps, bah, tu vas pas te sentir bien. Enfin, tu vas pas te sentir bien tout court dans ta vie, quoi. Tu vois, tu as besoin de te sentir bien, d'être en confiance avec toi-même dans comment tu te sens bah, visuellement, intérieurement. C'est un tout, en fait. Mm. Et t'as déjà coaché des stars, entre guillemets, des gens qui sont assez connus. Oui. Tu peux balancer des blazes. Euh, J'ai vu dans tes contacts qu'il y avait la sœur à Ramsey qui te suivait. Ouais. Ça s'est pas fait. Ah, ça devait se faire et Ouais, tout? ça devait se faire, mais ça s'est pas fait. Je crois qu'elle fait beaucoup de choses et tout, donc ça s'est pas fait. Donc, Non, et t'as eu des personnes qui sont des chanteuses, des j'ai actrices. j'ai été en contact avec des personnes qui étaient connues, qui m'ont contacté pour des coachings, surtout pendant la période du Covid d'ailleurs. Et mais ça s'est pas fait. Mais après, moi, j'ai coaché des personnes qui ont une certaine notoriété. Et comment ça c'est comment ils viennent te chercher en fait? C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux? Alors, il y a des personnes que j'ai eues via les réseaux sociaux, complètement, qui m'ont juste envoyé un message comme ça. Et après, il y a des personnes qui ont eu mon contact par du bouche à oreille. Du bouche. Voilà, par Ok. le réseau. Et t'as beaucoup de clients satisfaits alors t'as- Grâce à Dieu, ouais, ça mais marche t'as bien. déjà eu des clients difficiles que bah en fait ils suivent pas les règles mais ils se plaignent. Ouais. Ça m'arrive beaucoup, mais on va dire plus sur le coaching à distance. Sur le coaching à distance, c'est compliqué parce que comme la personne, en fait, je pense que tu la vois pas en face-to-face et qu'elle a beaucoup... En fait, les gens ils ont beaucoup d'idées reçues justement à cause des réseaux sociaux. C'est maintenant, en fait, je les comprends d'ailleurs, ils vont dire tout le monde se contredit un peu. Tous les coachs se contredisent un peu. Il y en a qui vont te dire A, il y en a qui vont te dire B. Donc forcément, quand tu viens avec ta méthodologie, des fois, ça correspond pas forcément. Ils disent oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, etc. Mais moi, je leur dis tout de suite, en vrai, si tu es venu me voir, c'est que tu me fais confiance. Donc, tu es obligé de suivre un peu la méthodologie que je te donne, sinon ça va pas fonctionner. Parce que sinon, ça ne servait à rien de venir me voir en vrai. Tu fais ton coaching bah, toi-même, tu vois. Mais moi j'ai jamais compris clairement le coaching via internet en Ouais, fait. Tu vois pas la personne. Moi pour moi c'est un contact humain ouais, mais via les réseaux sociaux bah comment v'là les excuse-moi y a pas de souci. avec internet. Hum. Si t'as pas la personne devant toi, comment tu peux te dépasser en fait? C'est-à-dire que moi, si personnellement je dois faire du sport et que le coach il est pas devant moi, bah, je vais faire une pompe, je vais boire un verre de coca, une Ouais. verre de deuxième pompe, mon hamburger. Tu vois ce que je veux dire? Tu Je vois vois ce que tu veux dire. Bah, Donc, en fait, c'est parce que dans l'imaginaire des personnes, en fait, il y a cette notion de motivation qui est très ancrée. Et pour eux, le coach, c'est quelqu'un qui vient pour te motiver. Sauf que la motivation, pour moi, c'est juste une émotion du moment. C'est pas quelque chose que tu vas conserver sur la durée. Et ce qui marche, en fait, pour que tu atteignes tes objectifs et que tu tiennes, il faut que tu aies une organisation. Et le coaching à distance, moi, que je propose aujourd'hui, c'est que je pense d'autres proposent aussi, c'est cette organisation-là qu'on propose. Ça veut dire, ça va être d'avoir un planning sportif avec une vraie programmation et un programme nutritionnel, pareil, avec une vraie programmation. Et la valeur ajoutée, ça va être le contact avec ton coach. Ça veut dire, si tu as une question, tu peux lui demander, etc. C'est en tenant cette rigueur-là que tu vas pouvoir parvenir à tes objectifs. C'est pas vraiment le fait de se sentir motivé. En fait, si tu veux, le fait d'avoir un coach sportif en présentiel, ce que ça va t'ajouter, c'est juste que comme tu as rendez-vous avec lui, tu pourras pas le planter, tu vois, et t'as payé en plus, donc tu vas pas ne pas venir au coaching, tu vois. Mais en vrai, si tu te mets cette régularité, tu peux te la mettre sur le coaching à distance. Tu vois ce que je veux dire? mais ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Parce que sinon, clairement, c'est pas essayer de polémiquer, hein. Hmm. Mais tu vois, quand tu as un livre de sport, tu te poses des questions, tu vas voir dans ton livre, tu as ton programme, tu vois ce que je veux dire?
c'est quoi la plus-value d'avoir la personne en face, la personne de l'autre côté à l'autre bout du fil, en fait? C'est quoi Euh, cette plus-value, en fait? Parce que moi, la plus-value que je vois, c'est en présentiel. C'est-à-dire que quand t'en peux plus, vas-y, vas-y, je sais hmm. que tu peux le faire et tout, boum. Et après, En fait, si tu veux, ça t'enlève, dans ce que tu dis, ça va t'enlever le côté dépassement de soi que tu vas pas forcément avoir sur le coaching à distance, parce que c'est vrai que sur le coaching à distance, si tu n'en peux plus, tu peux arrêter ton exercice en vrai. Mais par contre, ça va t'apporter une vraie valeur ajoutée dans le sens où la plupart des gens aujourd'hui, ils s'inscrivent en salle de sport, ils payent 300, 400 € l'année, mais en fait, ils arrivent à la salle de sport, ils savent pas quoi faire. Et surtout que moi, j'ai un public de femmes débutantes, ça veut dire que c'est des femmes qui généralement, tu vas retrouver sur le tapis de course, sur le rameur, sur des petits trucs basiques parce elles ont dans l'idée, bah, j'ai envie de perdre du poids, donc je vais faire du cardio. Et en fait, elles sont totalement perdues dans les exercices. Donc le fait d'avoir un coach à qui tu peux envoyer tes vidéos pour lui demander si tu es bien positionné, etc., qui t'a fait une vraie programmation, savoir quoi manger, bah, du coup, ça te permet de réguler en fait le tout et de pas être toute seule en fait. T'as pas cette... enfin, si tu n'avais pas de coach, par exemple, même à distance, bah, tu te retrouves toute seule en vrai. Tu vois, tu sais pas quoi faire à la salle. Et quand, par exemple, tu as une élève à distance, est-ce que des fois, elle t'appelle pour te raconter sa vie, en fait? Ça- Hein? Elle se sent seule, elle t'appelle. Non, franchement, en fait, moi, je leur ai expliqué que déjà, les appels téléphoniques, enfin, elles savent que je prends pas. Moi, je communique beaucoup par WhatsApp. J'ai mis des heures de De contact. correspondance. C'est voilà, c'est de 10h à 18h. Et après, ça m'arrive, tu sais, enfin, il y a toujours des filles qui t'envoient des messages à 2h, 3h du matin pour te dire que, voilà, elles sont pas motivées, etc. Mais après, ça fait partie du travail du coach, tu sais, c'est de l'empathie, en vrai, si t'aimes pas l'humain, je pense que ça peut vite te blaser, tu vois, de recevoir des messages comme ça ou que les gens te parlent, etc. Mais si t'aimes ce que tu fais, bah ça va pas vraiment te déranger, tu vois, de d'avoir ça, quoi. D'accord. Et pour toi, tu sais, j'avais entendu, avant tout, j'avais entendu que l'exercice pour perdre du poids, le plus efficace, c'était le gainage. Est-ce que D'accord? c'est vrai? Non. T'as entendu ça où? J'ai entendu ça à la télé. J'ai D'accord. entendu ça à la télé. Ouais. Mais tu sais, sur Internet ou à la télé, il y a à boire et à manger. Ouais. Là, maintenant, j'ai une professionnelle en face de moi. Ouais. Ah, je lui pose des vraies questions. Ouais. C'est-à-dire, ouais, en fait, c'est quoi, pour toi, c'est quoi l'exercice pour perdre le mieux? Il y a aucun exercice qui va te... En soi, il y a aucun exercice qui va te faire perdre du poids. Ce qui va te faire perdre du poids, c'est le fait d'être en déficit calorique, donc d'avoir une alimentation où tu vas manger moins de calories que ce que tu as consommé à la fin de ta journée. C'est le total de cet apport énergétique qui va te faire perdre du poids, que tu aies fait de l'exercice ou non. Après, si tu combines ça avec des exercices qui vont être efficaces, ça va être de plus axer tes exercices sur ce qu'on appelle des exercices polyarticulaires. C'est des exercices qui vont travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. En fait, ça va créer une forte dépense énergétique et c'est ça qui va te permettre de brûler plus de calories et donc de bien compenser ta dépense énergétique que tu fais déjà par l'alimentation. Donc, en fait, c'est une histoire de mathématiques, en Voilà, vrai. exactement. C'est juste un calcul très simple pour. Parce que, tu vois, voilà, tu sais, moi, là, je l'avais déjà entendu, ça. Mais Ouais, j'avais entendu que non, en fait, selon les personnes, c'est pas un calcul. ouais. Ah, On sait pas à qui se voit, en fait, bah, comme tu disais, tu vois, on entend ça. Mais c'est c'est vraiment une histoire de mathématiques. Tu perds plus, tu manges moins de calories que de ce que tu devras en consommer, c'est ça? exactement. C'est vraiment ce calcul mathématique qui va te faire perdre du poids. Après, pourquoi ça ne fonctionne pas chez tout le monde? C'est parce que les gens veulent un calcul en fait, ils font leur calcul sur Internet. Tu vois, ils vont calculer par rapport à leur IMC, genre mon poids, ma taille, etc. Et ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, il faut que tu calcules par rapport à toi-même. Et ça, c'est un calcul qui se fait sur 10 jours. Et tu vas le faire en fonction de ce que tu as mangé pendant tes 10 jours, où tu vas calculer les calories, etc. Et tu vas faire une pesée à la fin de tes 10 jours. Et si tu vois que tu as pris du poids, bah, c'est que tu es au-dessus de ton apport énergétique de base. Si tu vois que tu as perdu, c'est que tu es bon. Si tu as trop perdu, c'est que tu es trop en dessous. Et si tu n'as pas perdu, c'est que tu es pile poil sur ton apport énergétique. Donc, il faut baisser un peu ton nombre de calories. Parce qu'il y a ces applications où tu rentres ce que tu as mangé, tu les pèses et tout ça, Mm. et ça te donne à peu près ton apport, ce que tu as mangé comme calories, c'est ça? Ouais. Et ça, Les... c'est efficace? Ça, tu peux l'utiliser si tu veux calculer bah, combien de calories tu as mangé, mais en vrai, ça te dit pas de combien de calories tu as besoin, quoi. Ça calcule pas ton... Bah, selon ton poids et ta taille, ils font une estimation. Non, ça fonctionne pas.
Parce qu'en fait, en vérité, par exemple, je te prends une femme et un homme qui font le même poids et la même taille, ça existe. Bah, en fait, ils n'ont pas les mêmes besoins énergétiques. Ça dépend de ton corps, en fait, de ce que tu fais dans la journée, de comment tu t'actives. Ça dépend de ton corps aussi, de comment. Parce que tu sais, tu brûles des calories même quand tu fais rien. En fait, ne serait-ce que pour la digestion, pour les battements de ton cœur et tout ça. Et ça, c'est pas pareil d'un individu à l'autre. Donc en vrai, et ça, le calcul que tu fais sur Internet, il peut pas savoir. D'accord, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui perdent vraiment vite. Hmm. Tu vois, bon, j'ai des amis, ils mangent au grec, ils font tout. Non, sérieusement, ils font tous les trucs des gens communs et tout ça. Ils Ouais. vont à la muscu et ils sont balèzes comme jamais. Hmm. Mais ils prennent pas de milkshake, hein. Ouais. Ouais. Ils sont balèzes comme jamais, tu vois, ils ont les abdos et tout ça. Comment on explique cela? Parce que d'un individu à un autre, ils vont manger les mêmes choses, ils vont faire les mêmes efforts, mais pas le même résultat. Hmm. Comment ça, tu l'expliques? Bah, c'est comme si je te dis, par exemple, tu as une personne, elle est là, elle fait, je sais pas, elle fait pas attention à son hygiène de vie, etc. Elle a une santé de ouf, elle tombe jamais malade. Alors que tu as des gens, ils sont là, ils se lavent les mains tout le temps, truc, machin, ils veulent pas toucher les gens, pas de bise, machin, et ils sont tout le temps malades. Tu vois, en fait, c'est ton corps, en fait, le corps de chacun, il est différent. Il y a des gens, ce qu'on appelle des gens avec un bon métabolisme, je sais pas s'il y a des bons ou mauvais métabolismes, mais c'est des personnes, en fait, ils ont été dotés par la nature comme ça, ils mangent mal et ils ont des corps bien, quoi. Et en gros, c'est juste une histoire de nature, De quoi. nature, exactement, c'est ça. D'accord. Mm. Et ce que je entends aussi, c'est que pour perdre du poids, généralement, il faut travailler les gros muscles, c'est-à-dire les jambes et tout ça, parce que ça consomme plus. Je sais pas si je raconte des bêtises, hein, Ouais. mais c'est ce que j'ai entendu. Dans l'idée, alors c'est pas les jambes, c'est dans l'idée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de faire des exercices qui vont engager plusieurs groupes musculaires. Et c'est vrai que sur les jambes, en fait, il y a le soulevé de terre, le squat, etc., qui sont des exercices à forte dépense énergétique, parce que tu vas engager plusieurs groupes musculaires quand tu vas faire ces mouvements-là. C'est pour ça que généralement, on les met beaucoup sur les programmes sportifs de personnes qui veulent perdre du poids ou même pour prendre de la masse en vrai. Mais pour perdre du poids, c'est bien de faire des gros exercices comme ça à forte dépense énergétique. Et j'ai aussi une question par rapport au gainage. Je te parlais du gainage. Est-ce qu'ils disent que ça travaille les muscles, comment, les Au fond. muscles, voilà. Mm. Et ces muscles-là, ils continuent de travailler même après l'effort, c'est-à-dire même dans la nuit, une fois qu'on lui a donné cette habitude. Et c'est de là d'où vient cette légende qui dit que c'est ces muscles-là qu'il faut travailler pour perdre plus de poids. Tu valides ou tu continues à nier? Franchement, en fait, le gainage, c'est pas un exercice enfin, c'est pas un exercice qui a plus d'impact en fait sur quand tu vas dormir qu'un autre exercice. En vérité, tu vois. En vérité, le simple fait de faire de la musculation, tu continues à ton muscle en fait, vu qu'il y a toute la reconstruction musculaire qui se fait derrière quand tu travailles ton muscle et que ta fibre musculaire elle se déchire, bah c'est forcément 48 heures, voire même des fois 72 heures après tu continues à dépenser de l'énergie, mais c'est pas le gainage en particulier, ça va être tous les exercices de musculation où ça va faire ça en fait. Et encore plus quand t'as vraiment chargé sur tes exercices quoi. D'accord. Mm. Mais la musculation, entre autres, est-ce que c'est pas un sport en soi? C'est plus quelque chose qui accompagne un sportif, par exemple, pour avoir d'explosivité ou pour avoir plus de force. C'est bien ça, c'est pas. Moi, je vais me faire taper dessus, mais moi personnellement, pour moi, ça c'est mon avis personnel. La musculation, je suis d'accord, pour moi, c'est vraiment. En fait, c'est pas que c'est pas un sport, c'est un sport, mais c'est juste que moi, je vois ça vraiment comme de l'entretien physique. En fait, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas de notion de, tu sais, de travailler son mental ou quoi que ce soit dans de la musculation. Donc, c'est vrai que c'est un sport qui peut être utile pour des sportifs voilà, qui font d'autres sports. Mais après, il y a des gens qui s'épanouissent de ouf dans la musculation et que pour eux, c'est un vrai sport, etc. Et qui font même des compétitions là-dedans après les bodybuilders, etc. Mais pour moi, c'est pas un. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça. Et coach fitness et coach de muscu, c'est à peu près pareil, non? Coach fitness et coach. Oui, c'est la même chose, ouais. C'est la même Mm, chose. mm. C'est-à-dire que toi, tu entraînes des gens. En fait, c'est quoi leur but en venant te voir, en fait? C'est juste la perte de poids ou de la prise de masse? Ouais, c'est de changer. Alors après, il y a des gens qui viennent aussi pour de la remise en forme, donc ça va être juste de changer leur physique. Ah, c'est juste une histoire de plastique. C'est une histoire de Il y a plastique, beaucoup. personne qui vient te voir par rapport à des maladies chroniques qui font qu'ils ont besoin de faire du sport.
Ça arrive, mais honnêtement, c'est pas, ça va être 1% des gens, quoi. Alors qu'il y en a beaucoup qui devraient venir pour justement ça, tu vois. Les gens, en fait, vont accorder plus d'importance à l'aspect extérieur plutôt que ce qui peut se passer dans leur corps, tu vois, leur hygiène de vie, tout simplement, en fait, le fait d'être en bonne santé, etc. Et c'est pour ça que je te disais que la musculation, pour moi, c'est juste une... Même si, oui, c'est un sport, quoi, tu te dépenses, etc. Mais c'est juste une histoire d'extérieur, en fait, pour moi, tu vois. C'est pas vraiment... En gros, c'est comme si tu étais un docteur. Hein? Ouais. Ouais, un docteur, est-ce que avec tes clients, tu prends un peu le rôle de dire, ouais, c'est un peu de la prévention contre certaines maladies ou tu essaies de faire de la prévention un peu avec ton statut? Beaucoup, beaucoup, et je l'axe beaucoup sur ça. C'est pas ce qui marche le mieux, mais je l'axe beaucoup sur le fait que bah, ça va te permettre de rester potentiellement en bonne santé pendant longtemps. Et en fait, tu vas vraiment te remercier au-delà du physique d'avoir fait du sport dans ta vie, d'avoir pris soin de ton corps, en fait. Parce que ton corps, en fait, tu vis avec au quotidien, tu vas le garder toute ta vie. Et c'est celui qui va t'accompagner toute ta vie. Donc, tu peux pas juste. Parce que tu sais, on entend beaucoup de gens dire oui, mais moi, je grossis pas, ou moi, j'aime bien comment je suis, etc. Ça, c'est un fait, je le comprends. Mais ça veut pas dire que tu dois pas faire du sport pour entretenir ta santé, tu vois. Mhm. Mm. Et en tant qu'influenceuse, est-ce que tu fais par exemple, des placements de produits ou des trucs comme ça, ou c'est que, bah oui, des placements de produits par rapport au sport et tout ça, c'est ça ton travail d'influenceuse? Alors, j'ai fait des placements de produits, je fais des placements de produits. Par contre, je vais prendre des choses qui touchent que au secteur sportif et je vais prendre que des marques qui ont une certaine Éthique? ouais, éthique, voilà, éthique et qui sont connues où je sais qu'il va y avoir zéro problème, quoi. Parce que, tu sais, Attention, hein. moi, ça me met un stress personnel, tu sais, quand tu fais un placement de produit et t'es là, tu sais pas, parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire, ouais, j'ai pas reçu ça, si, ça, de la part d'influenceurs. J'ai pas du tout envie de recevoir des messages, tu sais, j'ai pas reçu mes leggings, je sais pas quoi. De toute manière, il y a Booba là C'est ça, il va c'est ça, t'alpague, il va t'alpague. c'est ça. Donc, franchement, genre, j'ai dû prendre 3 4 marques, mais c'est des marques qui sont super connues, quoi. Donc, comme ça, je sais qu'il n'y a pas de problème et tout ça. Et puis, c'est des marques très, très bien, voilà. Donc, En fait, genre, ouais, tu monétises tes vidéos. qu'est-ce que tu entends par monétiser mes vidéos? Bah, placement de produits ou pour tes applications. T'as une application en Ouais, plus. j'ai une application, ouais. Mm. Et c'est dans l'ordre de combien si par exemple, je suis une femme et j'ai envie de faire le sport, c'est la nouvelle année. Mhm. Là, tu dois avoir beaucoup de clients en Ouais, plus. ouais, c'est janvier, c'est Noël pour les coachs. Et est-ce que c'est combien? Est-ce que c'est combien les prix d'un coach? Un prix abordable? Bah, le coaching, en vrai, c'est pas vraiment. Enfin, à distance, oui, c'est abordable pour tout le monde, je dirais, pour la majorité des gens. Un coach en présentiel sur Paris, c'est moins abordable pour tout le monde. C'est parce que les tarifs, on va dire, ça va commencer à partir de 50 € et ça peut monter en fonction du planning du coach. Ou de la popularité du Ouais, de la coach? popularité, exactement. C'est 50 € de l'heure? De l'heure, exactement, ouais. Ouais, c'est pour ça que je te disais. c'est- Vous mangez bien quand même! Mais moi, si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport à ça, parce que souvent les gens, tu sais, ils font le calcul 50 € l'heure, donc si la personne, elle fait 4 Non, non, 5 tu vois? Non, mais en vrai, le coach, quand il te prend 1 heure, il y a l'heure de... Surtout si c'est déplacé, il y a l'heure de déplacement, il y a l'heure de retour, donc en vrai, c'est 3 heures, donc c'est 50 € que tu divises par 3 il y a les charges de l'État, etc. Il y a la pause Il y déjeuner. a le, il y a le shaker, il y a beaucoup de choses, tu vois. Ouais, sur ça, avec ces prix-là, tu arrives à trouver des clients, c'est très demandeur. Ouais, ça va. Enfin, moi, il y a des gens qui ont les moyens de prendre un coach sportif. Donc, après, ça va. Après, forcément, hein, ça va. Si tu vas avoir, si tu fais bien ton travail et que tu as des clients qui ont les moyens de payer 50 € de l'heure, ils vont en parler à d'autres personnes qui ont, elles aussi, dans leur réseau, les moyens de payer 50 € de l'heure, tu Et vois. qu'est-ce que t'en penses des gens de la salle qui s'improvisent coach sportif et bah, ils mangent dans votre atelier en fait? Bah, tu sais, moi, je le vois pas forcément comme ça, dans le sens... en fait, j'ai pas ce sentiment de me dire ah, ils me volent mes clients ou ils prennent notre place. C'est surtout que je me dis qu'ils prennent beaucoup de risques parce qu'en vrai, si la personne, elle se blesse, tu vois, ou si... Et puis même, en vrai, tu t'autoproclames quelque chose. Enfin, je sais pas, tu sais, même les vrais coachs, des fois, tu as le syndrome de l'imposteur un peu. Tu te dis, est-ce que c'est bien ce que je fais? Tu te remets un peu en question et tout.
Et je me dis, bah, tu sais, c'est des gens, ils profitent du système, tu vois. Et tu continues à te former par rapport à Toujours, ton métier? toujours, ouais. Toujours, parce qu'il y a toujours à apprendre. Et justement, en fait, pourquoi aussi les gens ont l'impression qu'on se contredit beaucoup entre nous, c'est que quand il y a des nouvelles études qui sortent, bah, en fait, ce qu'on disait avant, c'est plus forcément d'actualité. Donc, à chaque fois, en fait, ça peut évoluer, tu vois. Et là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ton mari aussi, il est coach sportif. Ouais, aussi, ouais. C'est-à-dire que là, le matin, vous vous réveillez, squat. On est là, c'est toi qui prends la barre de traction, c'est moi. Ah, vous embrouillez vous embrouillez pour la barre de traction. Pour la barre de traction. Non, ça va, franchement, ça se passe bien. Mais c'est cool parce qu'on partage la même hygiène de vie. Et voilà, on se comprend bien, en fait, dans le sport, dans l'alimentation. Vous À la maison, entraînez c'est ensemble? interdit de... Vous entraînez ensemble? Ouais, on s'entraîne ensemble, ouais. À la maison, c'est interdit de? C'est interdit les chocolats, les bonbons, il n'y a pas de paquet de gâteaux, il y a pas... C'est triste. C'est triste. Quand il y en a un, il ramène un paquet de Kinder, on le pose comme ça, on se dit, ah ouais, j'avoue. Et là, des fois tu le crames en train de manger des Kinder en Ouais, cachette. bah, Hein. je crame des petits papiers dans la voiture, tu vois, le Kinder. Ah, et là, et si vous avez dans le futur, Inch'Allah, vous aurez un enfant, Voilà. vous allez l'éduquer dans le sport avec les valeurs du sport ou si vous le laisserez faire son chemin en disant, bon, si tu veux faire du sport, fais-en. Si tu veux pas, vas-y. Bah, après, le sport, comme je t'ai dit avant, pour moi, c'est une hygiène de vie. Donc, forcément, on va le pousser à faire un sport, tu vois. Après, pas le mettre dans un sport en particulier. Enfin, il fera son choix, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le pousser à faire du sport, c'est sûr et certain. Parce que surtout que les enfants, ils marchent plus du tout maintenant. C'est vrai. Mm, Trottinette. Ouais, c'est ça, trottinette, ils veulent plus, enfin, tu sais, ils sont là devant les écrans, etc. Donc, c'est pas forcément bon. Et, ouais, et toi, t'en penses quoi de tout ça, en fait, qu'aujourd'hui, même les adultes, hein, c'est pas que les Ouais, enfants, c'est pas que les enfants, j'avoue. plus personne ne marche. Non, sérieusement, plus personne ne marche, Ouais, ce c'est soit vrai. trottinette, la voiture. Bah, Donc, déjà, ça vous ramène des clients. Ça vous ramène quand même des clients. ouais, bah ouais, ça nous ramène des clients, mais c'est surtout que, tu sais, en fait, tu sais, sur l'application même de ton téléphone, quand tu vois le nombre de pas que tu fais par jour, c'est là que tu te rends compte que tu marches pas du tout. Parce que tu sais, avec la voiture et tout ça, on marche plus du tout. Et sauf que, en fait, la recommandation de base par, on va dire, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 minutes d'activité par jour. Attends, je regardais. Et là, j'ai une montre, je regardais, je suis à combien de pas? Je suis à 14 000 pas, ça va? 14 000 pas, ça va, hein. Tu marches beaucoup quand même. Ouais, ça va. Donc, c'est bon, là. Ouais, ça va. J'ai un papier à récépissé. Ouais, c'est ça, récipicé, facture à la fin. C'est ça. Non, donc, c'est bon, alors. Ouais, c'est ça. Mais c'est à partir de combien de pas que tu dis, ouais, voilà, Moi, on marche en bien. vrai, je me rends pas compte, mais je crois que 10 000 pas, c'est déjà bien, hein. Parce que tu sais, les gens, en vrai, quand t'as la voiture et tout, ça peut vite pas excéder 2000 pas, hein. Moi, la première, hein, 2000 pas? Ouais, je te jure, dans la journée, des fois, il y a pas de... Tu marches pas, en fait. Parce que tu sors de chez toi, tu vas au parking, tu prends la voiture, tu marches pas forcément, tu vois. Ouais. Mm. Ouais. Alors, peut-être j'abuse, hein, 2000 pas, mais je pas beaucoup, quoi. Et tu fais toujours du coaching pour les enfants de boxe? Non. Je C'est fais fini? plus du tout les enfants, ouais. Et les adultes? Je fais que les adultes, ouais. Mais de la boxe. Mais de la boxe directement, la vraie boxe, quoi. Pas des entraînements fitness. Je fais de la boxe, ouais, des coachings de boxe. Après, je leur explique bien que ce sera pas pour aller faire les Jeux Olympiques, quoi. Et ouais, t'as déjà entraîné des athlètes? Des athlètes, non. J'avais l'occasion, mais moi, je dis, des fois, faut pas s'engager dans des trucs où, tu sais, c'était des filles qui faisaient du foot à haut niveau. Et moi, j'y connais rien en foot. Donc, tu sais, la prépa, elles voulaient que je fasse leur préparation physique et j'ai dit non parce que je me sentais pas, en fait, de le faire, tout simplement. Mais t'as pas besoin de connaître le foot pour préparer des gens physiquement, non? Ouais, mais en fait, tu sais, c'est un sport, bah, forcément, tu sais, ce que tu vas utiliser dans ton sport, c'est ce que tu vas mettre en place sur ta prépa physique. Donc, pour moi, si tu connais pas forcément le sport et tu sais pas de ce dont elles ont besoin, c'est pas ta préparation physique, en vrai, elle va pas être efficace. Et moi, en vrai, je suis pas préparateur physique, tu vois. C'est encore un autre niveau, quoi. Et au quartier, comment te voyais au quartier? La petite bagarreuse? Ou et aujourd'hui, est-ce qu'on te voit comme la coach qu'il faut avoir dans son agenda pour bien maigrir? Bah, moi, avant, j'étais très calme, donc en vrai, on calculait pas trop. J'étais très réservée, etc.
Et maintenant, bah, j'espère qu'en tout cas, on me voit comme la coach qu'il faut avoir dans son agenda. J'espère que ça inspire les gens et que ça leur donne envie de me prendre en coaching. Et Mm. t'es connu quand même dans ton quartier par rapport à ton statut sur les réseaux sociaux? Franchement, je sais pas du tout. T'es reconnu dans la rue? Euh, Pas vraiment, hein. Franchement, je suis pas trop une star, hein. Non, mais avec 27 000 followers, Mm. tu peux être reconnu quand même. Ça m'est arrivé, mais après c'est surtout en salle de sport. Tu sais, il y a des filles qui vont me dire, voilà, je te suis sur les réseaux, etc. Mais après, c'est pas un truc de fou, quoi. Non, ouais, bah après, il faut aimer les réseaux. Je Ouais. sais pas si t'es souvent sur les réseaux sociaux ou Moi, tu postes souvent. je poste souvent, mais je déteste les réseaux sociaux. En vrai. En vrai, je le fais vraiment pour le travail. Parce que si c'était pas pour le travail, je serais pas sur les réseaux sociaux. Et je pousserais pas non plus les gens à se mettre forcément sur les réseaux sociaux si c'est pour autre chose que pour leur business. D'accord. Mm. Et depuis combien de temps ton business il a commencé? Là, ça va faire 3-4 ans que je vis essentiellement de ça, que je fais que ça. Tu as arrêté le recrutement. J'ai tout arrêté ce que je faisais à côté, ouais. Ah oui, et donc forcément, donc là, ça veut dire que tu arrives à en vivre, quoi. Ouais, ouais, ça va. Mm. Ah bah c'est bien ça, Mm. c'est bien. En 3 ans en fait, qu'est-ce qui t'a dit, ouais, là c'est le moment de tout arrêter, de me consacrer forcément, tu sais, de mettre toutes mes forces dans ça en fait. En fait, j'en avais marre du truc dans lequel j'étais. Tu vois, j'en avais marre d'être en entreprise, de faire un truc que j'aime pas et tout. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire autre chose, je vais le faire. Après, je le conseille pas forcément parce que moi, j'étais un peu folle dans le sens où j'avais pas de revenus, je connaissais personne, j'avais pas mes diplômes, etc. Mais je me suis lancée, ça a marché dans ce que j'ai fait après que j'ai passé mes diplômes, etc. Et c'est comme ça, en fait, je l'ai fait sur un coup de tête. Franchement, c'était pas trop Et, réfléchi. ah ouais, t'as pas eu peur, c'est vas-y, j'y vais, et puis. Ouais, j'avoue, je suis en fait, quand j'ai envie de faire un truc, je vais le faire et je vais pas forcément réfléchir, tu vois, aux conséquences. Du coup, c'est pas forcément bien dans certains cas. Des fois, ça marche, des fois... Ben là, ça a payé là. Ouais, là, ça a payé. Heureusement. Ok, mais tu m'as toujours pas répondu en fait sur la question que je t'ai posée sur euh, la fourchette du coaching en ligne. Ah, pour le prix? Ouais, Alors, ça peut aller de... Alors, les coachs qui sont... Enfin, c'est pas des coachs d'ailleurs, enfin, les gens qui vendent leur programme en ligne, ça peut aller d'un tarif très très bas, 19 euros, 29 euros, 20 euros, par mois. par mois, ouais. Enfin, par mois ou même le PDF, quoi. Le document, tu l'as carrément pour 19 euros et c'est ton programme. Et après, ça peut aller jusqu'à 80, 100 euros par mois. Et t'en penses quoi des PDF en fait? Bah autant acheter un livre. Ouais. Moi, franchement, je suis pas fan de ce format de coaching à distance parce que, en fait, si tu te retrouves face à un public débutant, tu vois une image avec des bras comme ça, tu sais pas forcément ce que ça représente, tu vois. Donc, en vrai, la personne elle va devoir se casser la tête, aller sur YouTube pour aller chercher le mouvement et tout. Et j'aime pas trop, en fait, ce format. Mm. D'accord. Mm. Bah merci Bah, beaucoup. de rien, avec Et plaisir. j'espère que tu vas entraîner beaucoup de personnes. Inch'Allah, ouais. Juste une dernière question. Oui. Est-ce que tu travailles beaucoup avec les femmes qui viennent d'accoucher en fait, Oui. pour perdre du poids et tout ça? Ouais, j'ai fait une certification sport et grossesse, du coup, avec une sage-femme. Du coup, je coach beaucoup de femmes qui sont pendant la grossesse et après la grossesse. Donc, ok. Mm. C'est bon à savoir. Donc, vous connaissez Sabrina. Elle va vous entraîner. Aïe, aïe, ouïe. Aïe, aïe, ouïe. Je Merci. te remercie. Merci beaucoup.